Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands in the air. What's that on that beat? Oh, nana, look what you done started. Oh, nana, why you gotta act so naughty? Oh, nana, I'm about to spend all this cash. Oh, nana, if you keep shaking that. Oh, nana, put your hands in the air if you love it. Je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto make-up et une tenue du jour. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous invite à regarder la suite. Alors tout d'abord je vais venir appliquer ma base Cine d'Urban Decay que j'aime énormément. Je la trouve vraiment très très belle. Elle est de couleur champagne et pour l'été je trouve qu'elle est vraiment idéale. Elle magnifie les fards que vous allez mettre par dessus. Donc je la mets en paupières mobiles et immobiles. Ensuite je vais venir appliquer un crayon que j'aime beaucoup, donc c'est le Corrupt d'Urban Decay, qui a un magnifique brun avec plein de petits irisés argentés et que je vais placer en paupières mobiles. Je vais en mettre également en ras de cils. Et ensuite je vais venir fondre le crayon pour éviter d'avoir une démarcation trop importante avec un petit embout mousse comme ceci. Ensuite, une fois qu'on en est là, je vais appliquer un fard brun mat de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Il s'agit du numéro 112 brun café mat. Donc il est comme ceci, je le trouve vraiment très très sympa. Et j'en mets également en ras de cils. Ensuite je vais venir appliquer en creux mon fard chouchou de tous les temps qui se marie très bien avec du kaki, du vert, du bleu, du gris, du marron, du violine, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est le fard Soba de MAC qui a un magnifique brun moyen avec plein de petits irisés, enfin il est assez difficile à décrire mais il est vraiment magnifique. Donc je vais venir la poser avec un pinceau comme ça fuselé, c'est le F45 de Sigma. Ensuite je vais venir travailler mon coin externe pour faire un œil un peu plus effet œil de biche. Donc je vais mélanger le fard d'Yves Rocher et le Soba pour vraiment étirer mon fard en coin externe. Et le flouter en même temps avec un pinceau fluffy. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon crayon Eyebrow Glow de Benefit que je vais mettre sous le sourcil. C'est à une magnifique couleur champagne et en même temps ça vous permet de bien délimiter votre sourcil. Franchement, je le trouve très très beau. Donc je vais venir le placer tout simplement en ligne, voilà, comme ceci, avec une mine assez bien taillée. Et je vais également le mettre en coin interne. Ensuite, je vais le fondre avec un petit pinceau comme ça, précision de Real Techniques. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un crayon, on va dire c'est une sorte de brun taupe, il est magnifique. C'est le crayon 5e avenue de Sephora dans la gamme Waterproof. Et vraiment la couleur est sublime, il ressemble beaucoup au Smoke d'Urban Decay. Donc c'est une sorte de brun fumé que j'adore et je vais mettre en ras de cils supérieur. Ensuite, aujourd'hui comme je suis en jean, j'ai décidé de mettre un crayon bleu au ras de cils inférieur. Ça m'arrive très souvent de mettre du bleu, du gris ou du vert. Voilà, déjà ça fait ressortir les iris et c'est vraiment très joli. Donc là en l'occurrence je vais prendre le thé Leclerc Egg Marine que j'ai acheté sur eBay, beaucoup moins cher qu'en parapharmacie. Et il est vraiment très beau, c'est un bleu nuit très intense et de couleur mat. Donc je reste vraiment sur le ras de cils. Ensuite je le fonds avec un pinceau plat, le pinceau plat de tout à l'heure, pour éviter des démarcations. Et je vais également mettre ce crayon en muqueuse. Bon, la tenue n'est pas extraordinaire, mais disons que ça fait une petite touche colorée qui est assez sympa. Il me reste plus que l'étape du mascara, donc j'utilise le volume de Chanel que j'aime énormément.
Voilà, donc le maquillage des yeux est enfin terminé, donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. C'est le genre de smoky que j'aime beaucoup réaliser, qui est dans les bleus, bruns, avec des petits irisés champagne, argentés, enfin voilà, il y a plusieurs nuances. Je trouve que ça fait très bien ressortir les iris noisettes, marron, marron vert. Je suis souvent dans les bleus, verts et kaki, en général dans mes maquillages. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. On va passer tout de suite au teint. Donc au niveau du teint, j'ai déjà appliqué une base qui pour moi est extraordinaire. Ça fait plus de 2 ou 3 ans que je voulais l'acheter. Et là je me suis dit allez, prends-la et puis tu verras bien ce que ça donne. Il s'agit de la Matte Touch d'Yves Saint Laurent. Donc c'est une base qui est oil free, non comédogène, j'insiste, vous n'aurez pas de boutons avec cette base là. Et elle a vraiment un toucher velouté, vous avez la peau toute douce et un peu rebondie comme la Professionnal de Benefit. Mais là son point fort c'est vraiment la matité, et comme en ce moment il fait chaud, j'ai la peau qui régresse pas mal. Donc je peux vous dire que ça fait 3 jours que je la teste et elle est vraiment excellente. J'ai fait le test de me maquiller hier, il faisait super beau, de me mettre au soleil et je n'avais pas la peau qui brillait alors qu'habituellement je l'aurais eu, c'est certain. Et j'en ai même fait en retouche, vous pouvez en faire en retouche par-dessus votre fond de teint. Et franchement, voilà, elle ne fait aucune démarcation, elle tient vraiment bien la matité. Donc voilà, excellente, je vous la conseille, c'est celle qui est vraiment incolore. C'est vraiment voilà, ce tube blanc qui coûte quand même 39 € les 30 ml. Mais ceci dit, j'en mets à peine, j'en mets surtout sur la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et les ailes du nez. Et basta, ça me tient vraiment très très bien la matité. Donc pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, je me suis un petit peu avancée, j'ai appliqué mon fond de teint Capture de Dior, sérum de teint, que j'ai bientôt terminé, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, dommage parce que c'est sûr que je vais le racheter, c'est vraiment mon fond de teint préféré. Donc je l'ai en teinte 0,30. Ensuite, on en est là, donc j'ai appliqué juste en anti-cerne ma touche Radiant Creamy Concealer de NARS que j'ai en teinte ginger. Pour cet hiver, elle était un petit peu trop foncée, maintenant ça va. Donc j'ai juste appliqué voilà, sur la cerne et j'ai flouté le tout, hein, que ce soit le fond de teint ou l'anti-cerne avec mon éponge imitation Beauty Blender. Et maintenant je vais appliquer ma touche éclat d'Yves Saint Laurent qui est loin d'être un gadget. Je trouve ce petit stylo vraiment magique. Il va vraiment illuminer vos zones d'ombre tout en restant très naturel. Donc voilà, moi je l'ai en teinte 02. Alors je vais l'appliquer au niveau des cernes, sur les sillons du nez, sur le menton, sur l'arrêt du nez et entre les sourcils. Voilà, et je vais flouter le tout toujours à ma petite éponge. Ensuite, je vais mettre une poudre incolore qui laisse pareil la peau très très veloutée, très douce, qui lisse vraiment les rides et ridules. Il s'agit de la poudre By Terry. Donc c'est la Hyaluronic Hydra Powder. Voilà, qui est une poudre blanche, un peu genre la Make Up Forever ou la Prep and Pride de MAC. Seulement la Make Up Forever, moi, me marquait toutes mes zones de déshydratation, alors que celle-ci est vraiment ultra fine, il en faut très. Et avec celle-ci, j'ai aucun souci de petites peaux marquées, donc c'est très appréciable. Et pour l'appliquer, je vais utiliser mon Precision Face de Bar Minerals. Voilà, j'écrase le pigment et je tapote, ça permet de bien faire pénétrer la matière et d'obtenir une très très bonne matite. Je vais passer à l'application du bronzer, donc je prends mon Hoola de Benefit. Même si j'adore celui de The Balm ou d'autres, je me force à terminer mes produits en ce moment, donc là je suis presque à la fin et celui-ci est vraiment très bien. Donc j'utilise le pinceau Face 103 de Kiko pour l'appliquer. Voilà, donc je fais un contouring assez rapide, je cherche pas la perfection, juste un effet bonne mine. Comme j'ai un grand front, je fais des mouvements circulaires. Voilà, et j'en mets sur tout le nez, puisque quand on bronze sur tout le nez. Je cherche pas à affiner mon nez, je m'en fiche un peu. Pour donner un effet bonne mine supplémentaire, je vais utiliser mon kit Bar Minerals, donc c'est le Color Boost. Comme son nom l'indique, c'est un rehausseur de teint. Pour moi, ce n'est pas un bronzer, enfin, vous pouvez l'utiliser en tant que bronzer, mais il va pas faire assez naturel entre guillemets. Du moins l'été ça passera, mais pas l'hiver, puisqu'il est un petit peu irisé, un petit peu glowy.
Mais par contre, si vous mettez par-dessus un bronzer ou en guise de fard à joues d'enlumineur, il est vraiment génial. Voilà, je l'adore et depuis que je l'ai acheté, je m'en passe plus. Donc il se présente comme ceci avec un grand miroir et vous avez 3 teintes différentes, une mate, une assez champagne et une irisée. En fait, je mélange les 3 avec un pinceau biseauté, donc c'est le F40 de Sigma. Et je vais vraiment l'utiliser en blush en fait. Et tout de suite, il donne un effet bonne mine de dingue quoi. Il est magnifique. Voilà, du coup j'utilise pas d'enlumineur parce que déjà je veux faire un peu rapide. Et puis je vous dis, il a un effet quand même glowy. Cette partie là satinée au milieu vous permet d'avoir vraiment ce petit glow. Donc pour moi c'est inutile de mettre un enlumineur. Voilà, et puis surtout que je cherche un peu la matité l'été, donc j'ai pas envie de faire trop boule à facette. Ensuite pour les lèvres, j'ai mis très légèrement mon crayon comme d'habitude, donc le bambou de Arc-en-Ciel. Donc bien sûr je reste nude au niveau des lèvres vu que j'ai déjà assez chargé les yeux. Ensuite je vais mettre un rouge à lèvres magnifique que j'adore. Donc c'est un Revlon qui s'appelle Nude Attitude, c'est le 001 et qui est un nude avec une toute petite pointe de pêche complètement mat mais pas du tout desséchant, il est sublime. Je vais vous faire bientôt un top 5 de mes rouges à lèvres nude préférés et pas cher, j'en ai vraiment de très bons. Je le mets juste en bas comme à mon habitude. Vous voyez, tout de suite il éclaircit les lèvres, il a vraiment ce côté sublimateur, enfin vraiment je l'adore. Et pour donner un petit côté repulpeur, je vais appliquer un gloss donc Dior, c'est le 223, c'est la couleur angélique, qui est un magnifique, donc il n'a pas d'irisé, c'est un magnifique, on va dire nude de pêche, pareil, pour rester dans les mêmes tons que le rouge à lèvres. Et ces gloss là ont vraiment une brillance incroyable. Voilà les filles, donc le maquillage est terminé, donc smoky sur les yeux et nude sur les lèvres, c'est ce que je préfère faire en tout cas sur moi. J'espère que ça vous plaira et on passe tout de suite à la tenue du jour. Alors au niveau de la tenue du jour, je vais vous présenter d'abord mes accessoires. Donc je porte des petites boucles d'oreilles de couleur grès anthracite que j'avais acheté chez Claire's pour 3 €. Ensuite je porte une bague de chez Etam Chaussures, donc de couleur turquoise qui est vraiment très belle. Au niveau de mes petits bracelets, c'est comme d'habitude, il y a du Elsonge, du Gas, Un Jour Bon Prince, Morgane Bello. Enfin voilà, il y a plusieurs petites marques. Au niveau de la montre, c'est ma montre Zadig & Voltaire et ma petite bague de chez Agatha. Et au niveau du vernis, c'est le Already's BBO donc de OPI qui a un prune très foncé qui est vraiment magnifique. Au niveau du petit collier, donc c'est mon petit collier de chez Ginette et mon sautoir de Maison Scotch que je porte régulièrement. Ensuite au niveau du débardeur, c'est un débardeur que j'ai acheté récemment et que je trouve vraiment sublime. Donc c'est de la marque Super Dry. Donc ça m'arrive de mettre un débardeur dessous. Là j'ai mis un soutien-gorge sans bretelles. Il est donc bicolore. Il est de couleur blanc devant en maille dévorée. Et derrière il est gris anthracite avec une magnifique tête de tigre de couleur dorée. Je le trouve vraiment super original. Il coûtait 40 €. Mais franchement j'ai vraiment craqué sur ce modèle là que je trouve très original. Ensuite au niveau de la ceinture, c'est ma ceinture Mage, voilà, que je vous avais présenté qui est en cuir. Et au niveau du jean, c'est un jean que j'ai acheté récemment, j'avais besoin de me racheter des jeans. Il est vraiment sublime, il a de très belles finitions, donc c'est de la marque G-Star, c'est dans la gamme Arc 3D. Donc en fait le principe c'est qu'ils ont des coutures tournantes qui permettent vraiment d'accompagner la silhouette. Et voilà, il a un super beau délavage, il a des petits détails un petit peu destroy. Franchement, je l'adore. Il est magnifique, il a une fourche assez basse, donc ce qui lui donne un côté un petit peu, enfin un style boyfriend. Et voilà, franchement, je l'adore. D'ailleurs, j'ai acheté le même en bleu foncé. Au niveau des chaussures, c'est mes sneakers donc de la marque IKKS voilà, qui vont très bien avec ce genre de pantalons qui sont bimatières. Voilà, les languettes sont un petit peu façon croco avec une couronne sérigraphiée que je porte très souvent parce que franchement les sneakers c'est super confortable. Ça vous permet de prendre un petit peu de hauteur et voilà, je les adore. Ensuite au niveau des accessoires, je porte comme d'habitude mes lunettes aviateurs de chez Ray-Ban, donc avec les verres miroirs. Et je vous présente ma petite pochette donc Zadig & Voltaire qui est toute en cuir où dedans je mets ma monnaie, mes papiers, mes cartes,
qui est vraiment magnifique. Je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai acheté, je la mets dans mon sac à main et c'était quand j'aurais pas envie de me charger d'un sac. Donc je l'accroche tout simplement à mon poignet et je la tiens comme ceci et je la trouve vraiment magnifique. Ils ont de très très beaux accessoires Zadig et Voltaire. Donc vous voyez, elle a un côté tout clouté. C'est vrai que c'est un investissement, mais ceci dit, voilà, c'est du cuir, c'est super résistant et je la garderai des années, des années. Ma tenue dans son intégralité. Bah écoutez, j'espère que cette tenue du jour et ce tuto make-up vous plairont. En attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands.